qui n'aura pas d'inscription. Donc l'exercice de tout à l'heure était préparé de sorte que si le non l'emporte, vous auriez eu le non derrière. Si le oui l'emporte, et c'est ce que vous avez derrière nous. Et je voudrais dire, mesdames et messieurs, nous sommes à la croisée des chemins et nous sommes face à la République. La République, c'est un bien pour tous. Et nous avons opté pour la République. D'un côté, il y avait nos intérêts et de l'autre, la République. Aujourd'hui, le CAP, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, avec l'ensemble de ses membres, et bien entendu le mouvement citoyen des volontés de liberté, qui est un parti issu de la société civile, parce que composé des organisations syndicales, des associations ONG et des individuels, viennent de prendre une décision historique parce que nous avons longtemps hésité. Longtemps hésité parce que le CAP était représenté au dialogue national inclusif. Donc, acteur de ce dialogue, comptable de ce dialogue, et nous avons constaté, pour le regretter et voire même pour le déplorer, que bon nombre d'acteurs membres de ce dialogue avaient opté pour le oui avant d'avoir même lu le texte. Nous avons pensé à une haute trahison de la conscience collective. Et nous attendions effectivement que la constituante, respectivement la constituante, le Parlement, le gouvernement et le CTRI puissent examiner ce texte, l'adopter et proposer à l'examen des populations pour adoption. Tous ici, à accompagner la République et non les individus, car personne n'est candidat à ce référendum. Le président de la République n'est pas candidat. Et face à lui, il n'y a pas de candidat. Le seul candidat reste la Constitution gabonaise, notre loi fondamentale. Et pour ne pas perdre du temps, parce que, comme vous le savez, notre pays connaît beaucoup de difficultés d'ordre économique et financier aujourd'hui, parce que beaucoup de bailleurs de fonds hésitent à nous accompagner, parce que nous traversons une période de transition. En tant que patriotes, en tant que volontaires de liberté, nous nous sommes engagés aujourd'hui à dire oui. À dire oui à cette constitution qui nous semble différent et bien différent des institutions revisitées tous les 3 mois par le pouvoir déchu. Il y a beaucoup d'avancées significatives qui nous ont permis de dire effectivement, à travers cette constitution, le Gabon va changer et le Gabon doit changer. Alors, je demande à ceux qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent à l'intérieur du pays, membres du CAP, membres du MCM, à voter massivement le oui au 16 novembre 2024. Je vous remercie.